Ben je viens de m'entraîner, je suis baryton. Hey, comment ça va les amis? On espère que vous allez bien. On dirait qui quand je fais ça? Moi Nous on est malades aujourd'hui nous. On est à fond aujourd'hui, il fait beau, on est content. Vous avez vu qu'on a changé de plateau si vous avez regardé nos dernières vidéos, qu'on a changé de... Aujourd'hui on parle de quoi Zazou? Aujourd'hui on parle du paraître sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est... Ben justement là on est vraiment naturel, du coup c'est un petit peu dans le lien de la vidéo, tu trouves pas? Exactement, c'est vrai. Eh, tu vois Ah t'es chiant, regarde je pleure. J'ai pas dit ça. Mais oui, aujourd'hui on va parler du paraître sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a voulu faire cette vidéo? On a envie de faire une vidéo sur ça parce qu'en fait c'est vrai qu'on remarque en suivant les influenceurs, en suivant les réseaux sociaux, ben, qu'il y a beaucoup moins de naturel sur les réseaux sociaux. Maintenant il y a beaucoup moins d'authenticité. Oui, de spontanéité. Il y a beaucoup plus de superficialité au travers par exemple des réels, etc. Et c'est vrai que nous on essaye un petit peu à notre échelle d'essayer d'être un petit peu naturel, genre on pose la caméra et on est comme on est. Ce qu'on va essayer de transmettre à travers cette vidéo, c'est déjà que je pense qu'on a cette idée de vidéo depuis très longtemps maintenant où on se posait cette question de les réseaux sociaux c'est pas la réalité, les réseaux sociaux selon les personnes que vous suivez ça peut être quelque chose qui est pas forcément de l'ordre du naturel. Au travers de plein de choses, tu l'as parlé, au travers des filtres, mais il y a aussi les partenariats où en fait tu perds cette notion de réalité quoi, cette notion de réel. Et moi la première question que je voulais te poser c'est quoi ton usage un peu des réseaux sociaux? Est-ce que tu es énormément sur les réseaux sociaux? Est-ce que à l'inverse tu es un peu moins? Comment ça se passe? Mon évolution a évolué au fil du temps, c'est vrai que... Quoi, c'est pas... Mon évolution a évolué. Au fil du temps, il y a beaucoup de... Ça va pas. Mon usage a évolué avec le temps. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'y passais beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'avec le travail, avec le stage, avec plein de choses, et avec la vie tout simplement qui avance et qui passe à une vitesse folle, j'essaye de le gérer un petit peu pour pas être dépendant et addict de ça. Toujours être sur mon téléphone. Et par exemple, maintenant quand je suis au travail, que je suis avec mes amis ou quand je suis avec des gens, tout simplement, j'essaye de pas être sur mon téléphone. Je les utilise beaucoup parce que pour le travail, mais aussi pour le côté perso, mais j'essaye de varier un petit peu les usages. Et toi alors, c'est quoi ton usage un petit peu? Mais je dirais que finalement c'est un petit peu comme toi, quand j'ai commencé à avoir mon premier téléphone, que je me suis inscrite sur mes premiers réseaux sociaux, tout ça, je pense que j'ai commencé à avoir un usage, on va dire, un peu addictif des réseaux sociaux. Tu sais, tu es toujours en recherche de nouvelles actualités, tu scrolles tout le temps pour voir qu'est-ce qui va arriver, etc. Puis en fait, avec le temps, je me rends compte que j'ai plus du tout forcément le même usage qu'avant. C'est-à-dire que je suis sur les réseaux sociaux tous les jours, je vais une fois sur Instagram. Mais c'est plus... je sais que maintenant, je suis beaucoup plus des personnes qui me ressemblent et des personnes pour qui j'ai envie de voir leur quotidien. Et je sais qu'aujourd'hui, si chaque jour je vais par exemple sur Instagram, je sais que je cherche ce genre de contenu en fait. Je dirais que j'ai beaucoup moins un usage, on va dire, un peu plus sain en fait, un peu plus sain avec la plateforme, mais moins addictif en tout cas. Ouais, ça évolue au fil du temps et au fil des personnes que tu suis aussi. Et c'est quoi un petit peu les gens que tu suis un petit peu sur les réseaux? Franchement, ça dépend énormément. Je suis des personnes, des influenceurs on va dire qu'on connaît pratiquement tous dans le milieu de YouTube, genre Enjoy Phoenix, Anna RVR, Still Tonic, Sleeping Beauty, enfin vraiment des... Vraiment, on les connaît tous quoi. Et toi tu les connais pas parce que t'es pas sur YouTube. De toute façon c'est le seul mec je crois qui fait des vidéos sur YouTube mais qui ne regarde aucun contenu YouTube. Il est là. Ouais. C'est incroyable. Mais écoute, il en faut. Moi je suis la personne atypique, mais qu'on adore. Je suis vraiment différentes personnes, beaucoup plus du côté on va dire bien-être, développement personnel. Je suis pas mal sur l'actualité, sur l'écologie, sur... En fait c'est sur maintenant... les livres, sur les lectures. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Ouais, ça moins évolue. qu'avant. En fait, je pense que mes abonnements Insta, ils évoluent en fonction de mes pratiques et ce que j'aime. Si par exemple demain, je vais avoir un usage où je vais vouloir beaucoup plus lire, forcément je vais me réabonner à Pocket, je vais me réabonner à Folio, je vais me réabonner à toutes les éditions de livres qui sont sur Instagram. Mais par exemple, dès que je vais plus en vouloir faire ça, je vais me désabonner quoi. Et toi, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Qui tu suis en fait? Qui est-ce que tu aimes bien suivre? Je suis souvent l'actualité aussi, les médias, certains médias, pour m'informer. Ensuite, je suis des joueurs de foot.
les clubs, et parce que souvent il y a des infos dessus. Quand je fais ma petite veille à moi tout seul sur le sport, ben, il y a souvent les clubs mettent des messages ou des dépêches qui tombent. Et je l'utilise et des fois je le sais avant du coup ben, les journalistes que ça sorte un petit peu. Après je suis beaucoup des influenceurs un petit peu aussi. Un petit peu de télé-réalité, mais moins influenceurs on va dire de base. Les gens aussi que je découvre aussi à travers les interviews que j'ai pu faire. Et du coup j'en découvre beaucoup d'humoristes aussi. Ok. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que tu penses que être influenceur, c'est forcément être dans le paraître? Après c'est toujours pareil, il faut pas faire de globalité. C'est comme si on dit les influenceurs ils sont tous cons de télé-réalité. Alors au final il y en a 10% et le reste on n'en parle pas. C'est toujours pareil, c'est des clichés un petit peu qui sont instaurés dans la tête des gens, ou alors par exemple qui vont voir un sujet et qui connaissent pas forcément le truc, ils vont voir un extrait, ils vont dire ah ben ça y est, c'est catégorisé, ils sont cons et tout. Donc je dirais que non, il y a du paraître forcément. Leur story, tout ça, c'est quelque chose qu'ils veulent montrer, je pense. C'est eux qui sont leurs propres maîtres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah pour moi en fait c'est un peu de l'acting. Voilà, c'est ça. Y a pas trop... Ça me fait penser à ça. C'est plus de l'acting et des choses que c'est répétitif quoi. Tu sais que t'as tes stories, tu sais que t'as ta vie, tu vas au resto, t'as toujours les endroits. Même des fois je pense que ça doit être dur de toujours Instagrammer sa vie quoi. Au bout d'un moment, genre t'as envie d'avoir un peu des moments tranquilles quoi. Parce que après c'est... En fait j'ai l'impression que leur travail c'est leur vie quoi. Enfin, leur vie, ils travaillent, oui, ils n'ont pas de plaisir, quoi, on dirait. Et toi, t'en penses quoi? Bah déjà, je pense que ça serait intéressant qu'on questionne cette définition qui est le paraître. Toi, alors, t'en penses quoi du paraître? Non, c'est quoi ta définition du paraître? Ah, voilà, là, je l'ai, la petite manteau en l'air un peu là. Je vais me faire, voilà, là, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est le paraître pour toi? Parce qu'on parle du paraître depuis tout à l'heure, mais comment tu le définirais? Et pour moi, c'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas naturel, en fait. On se donne une image. Okay. On n'est pas nous-mêmes en fait, on s'invente une vie, un personnage. Voilà, c'est un petit peu de l'acting quoi je dirais. Et toi, what is the definition of the acting? Non! Of the paraître? Fuck, of the paraître. Fuck! Comme le fuck! Masquer une sorte de réalité avec un brin de superficialité, enfin un brin de choses qui n'est pas forcément toi. C'est masquer la réalité de la personne en jouant sur les filtres, sur une manière de positionner le téléphone par rapport à ce qu'on souhaite montrer à ses abonnés. C'est s'inventer un petit peu, il y a une sorte de narration un petit peu. C'est ça, il y a un fil conducteur qui est créé par la personne au final. Ouais, c'est ça, une sorte de storytelling, histoire qui est déjà racontée et qui suit le fil de... en fait c'est scénarisé et ça vient de la télé un petit peu. La télé, on va dire, elle a un peu influencé les réseaux sociaux. Ouais, totalement. Ce côté de tournage, ce côté... Maintenant, par exemple, pour filmer, il y a la mode des spotlights, il y a la mode comment dire, pour accrocher son téléphone, des micros. Donc, la télé, tout ça, avant, c'était un peu un monde qu'on pensait qu'on ne pouvait pas atteindre. Alors que maintenant, il peut venir avec nous. Bon, c'est un niveau différent, mais c'est un peu comme... Genre, il y a la lumière, tout est contrôlé, l'image est contrôlée. Il n'y a plus ce côté naturel où, par exemple, on verrait une ride, on verrait... pas de maquillage, etc. Non? Non, c'est vrai. En fait, je pense que c'est un métier qui s'est développé en fait, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, maintenant TikTok, et qui continuera d'évoluer au fil du temps avec des nouveaux réseaux sociaux qui vont naître. Et je pense que oui, en fait, ça vient du métier de l'influence, tu vois. Les influenceurs, ils ont commencé à naître. Et après, chaque influenceur se crée un peu son personnage, je pense. Et souvent... D'ailleurs, ce terme, je pense qu'il est souvent... comment on appelle ça? Il est très critiqué. Il est très méprisé. Ouais, pas reconnu. Et moi, je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce terme et qu'est-ce que tu penses de cette pratique, en fait, de ce métier, quelque part? Pour moi, c'est un jeune métier. C'est un bébé, entre guillemets. C'est un bidon, j'ai envie de dire, dans le monde des métiers. Parce qu'il y a plein de choses à créer. Il n'y a pas vraiment de syndicat. Pour moi, il y a plein de choses encore à développer. Tu vois, c'est un métier, mais on est qu'au commencement, tu vois. Ouais. Par exemple, dans le sport, ça serait le sport féminin, tu vois. C'est vraiment au premier stade, tu vois. On commence à voir, voilà, il y a des agents qui s'occupent, etc. Mais par exemple, pour les influenceurs de télé-réalité, il y a les deux grosses boîtes qui se partagent les grosses stars. Tu as We Want Wesley, We Evans et Shona Evans. C'est Magali Berda qui a créé ça et qui a ensuite fait évoluer un petit peu les choses. Mais pour moi, il reste beaucoup de choses à développer. Par exemple, le côté psychologique qu'il n'y a pas, leur travail dépendant de leur vie, s'il n'y a pas d'objet à tester. Moi, je pense que c'est un métier, comme tu dis, qui est très critiqué. C'est pas pour autant que moi, je trouve que c'est un mauvais métier. Je pense qu'il y a vraiment du bon dans le métier de l'influence.
Mais tout dépend, encore une fois, les personnes en elles-mêmes en fait. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des influenceurs qui sont corrects, il y a des influenceurs qui sont, comment dire, qui sont transparents en fait. Et il y a des influenceurs au contraire où tu sens qu'il y a de la superficialité, tu sens qu'il y a du mensonge derrière, qu'il y a quelque chose qui est pas naturel. Et en fait, je pense que c'est à chacun en tant que nous consommateurs, parce que quelque part on consomme leurs biens, leurs vidéos, c'est à nous en fait de savoir s'adapter et essayer de trouver chaussure à son pied un peu, enfin en le disant grossièrement, mais essayer de trouver des personnes qui nous intéressent et qui nous inspirent. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a une différence entre influenceurs et les influenceurs télé-réalité ou c'est la même chose? Je suis très peu d'influenceurs de télé-réalité. J'en ai suivi au tout début. En fait, comme je te dis, je marche beaucoup par phase et par saison. Dans le sens où si par exemple, je regarde une télé-réalité, c'est possible que je vais découvrir quelqu'un et que je vais la suivre à travers ça. Je pourrais pas te faire comment dire? La balance. Mais après, c'est vrai qu'il m'arrive, par exemple, parfois... je regarde une télé-réalité, je vois un influenceur, enfin je vois un candidat de télé-réalité, je me dis je vais aller voir son Instagram et là je regarde son Instagram et comme d'habitude, et c'est un peu souvent le cliché mais c'est vrai, tu regardes la story, la première chose que tu vois c'est un placement de produit, puis ensuite la story d'après c'est encore un placement de produit, la story d'après encore un, donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu... En fait leur journée, une fois je me suis dit leur journée, si par exemple ils doivent faire une to-do list, je pense que c'est que marqué placement de produit, placement de produit, placement de produit. Et je me dis, oui, ça manque de naturel quelque part parce que pour moi, c'est pas juste ça le métier de l'influence en fait. Tu sais, t'as une sorte pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui va t'influencer, mais pas sur un bien matériel, tu vois. C'est l'influence à travers les phrases et leurs gestes et oui, leur vie. Ouais, un mode de vie, un mode de faire les choses, un mode de pensée, un mode de réflexion. Et en fait, ce que je retrouve à travers les influenceurs de télé-réalité, c'est vraiment l'influence du bien en fait. Et pas l'influence de je vais t'influencer à penser de cette manière-là. Enfin, je sais pas, je me retrouve pas du tout dans leur manière de faire, tu vois. Après, c'est pour ça que pour moi, il faut distinguer les influenceurs qui sont dans la vraie vie, les influenceurs de télé-réalité un petit peu. Moi, je pense que dans la télé-réalité, c'est une sorte de continuité de la télé-réalité. Okay. Parce que c'est pas naturel. Ils font plein de soirées, ils font plein de choses et tout. Et au final, je pense que s'il n'y avait pas cet élément-là, ils seraient dans la vraie vie comme nous, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu une bulle aussi, un petit peu qu'ils ont, et que jusqu'à quand ça va rester en fait, tu vois. Je pense que le métier d'influenceur restera parce que les réseaux sociaux ça va rester. Mais ce côté télé-réalité, etc., j'ai peur que ça, au bout d'un moment, ça s'essouffle, il va falloir trouver un peu une nouvelle génération, tu vois. Et justement, il y en a plein d'influenceurs télé-réalité qui montent leur propre entreprise. Il y a beaucoup dans le sport, la beauté. C'est vraiment les deux piliers, quoi. Mais tu vois, ça, tu l'as énormément aussi du côté de l'influence, rien à voir de la télé-réalité. C'est pour ça que en fait, au début, pour moi, je les mettrais ailleurs. Et au final, pour se remettre un peu et avoir quand même un job, se remettre dans ça, quoi. Ouais. Un peu à l'inverse, et après, ça sera ça. Je sais pas. Parce que je pense en fait que je vois ce que tu veux dire dans le sens où pour toi, l'influence, quand les candidats ils sortent de télé, c'est comme s'ils continuaient un petit peu leur parcours, mais sur leur téléphone et sur les médias, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose comme... tous les influenceurs ne sont pas comme ça. Enfin, tous les influenceurs de télé-réalité ne sont pas comme ça. C'est pour ça. Voilà. Et il y a des personnes qui en fait rapidement comprennent le métier de l'influence et qui n'est pas forcément celui de l'influence côté un peu superficialité de la télé-réalité. Pour moi, les premières qui me viennent à l'esprit qui ont fait ça, qui ont pris ça pour sortir, t'as Nabila et tu as aussi Caroline Receveur. Caroline Receveur, elle a fait Secret Story, elle a fait Les Anges et puis après elle est partie sur Hollywood Girl. Et du coup, après, elle s'est sortie de ça aussi. Il y a un peu de tout ça aussi qui fait que je pense que même moi, dans les influenceurs que je suis et où je sais que je suis 100%, enfin, pas que je suis 100% d'accord et tout avec eux, c'est pas ça que je dis, mais que je me retrouve dans leur mode de vie, dans ce qu'ils partagent, etc. Je sais qu'il y a énormément de paraître. En fait, à partir du moment, je pense, où tu filmes ta vie quotidiennement, en fait, que tu mets... Enfin, que en fait, chaque action que tu fais de ta vie, que tu partages ton déjeuner, que tu partages ta tenue, que tu partages comment tu laves ta maison, etc. À partir de là, je me dis, il y a un peu tout qui est contrôlé, en fait. Tu contrôles tout avec ton téléphone. Et je trouve que ça perd de sa singularité, tu vois. Parce que c'est même pas comme si, tu vois, tu cachais ton appareil photo dans un coin et tu filmes toute ta journée en continu.
Et là, à ce moment-là, je pense qu'au bout d'un moment, tu oublies en fait que ça filme et donc c'est différent. Alors que là, avec les stories, tu peux contrôler le temps en fait. C'est toi qui commences à mettre, c'est toi qui commences à appuyer et puis quand on a marre, tu rappuies et voilà, et ça te fait ta vidéo et puis tu peux avoir le contrôle dessus. C'est toi qui es maître des horloges. Ouais, voilà, c'est ça. T'es maître pour moi, t'es maître des horloges sur ton compte, c'est toi qui mets ce qu'il veut. Et moi j'aime bien les influenceurs qui mettent entre guillemets une barrière et qu'on sait pas, tu vois, par exemple, s'ils sont en couple ou ils sont en comment, tu vois. Okay. Qui garde un petit jardin secret. Et je trouve ça bien de pas non plus tout dévoiler. Il faut dévoiler des choses, c'est son travail. Et c'est comme dans le travail, dans les autres travails, tu en donnes un petit peu, mais tu restes quand même un petit peu en arrière, quoi. Tu donnes pas tout d'un coup. Peut-être que toi tu le remarques pas forcément avec les influenceurs que tu suis, mais moi j'ai vraiment remarqué de plus en plus, en tout cas dans les influenceurs que je suis, une sorte de transparence de la vraie vie. Tu sais, souvent on montre, enfin je pense que les influenceurs ils souhaitent montrer que le bon côté des choses, leur vie parfaite. On parlait de voyage tout à l'heure, les voyages, les soirées privées, les repas où ils sont invités, les choses comme ça. Mais il y a des moments où je pense la vie est pas facile et ce sont des personnes humaines. Et il y a eu de plus en plus de vidéos qui ont été véhiculées, des personnes qui voilà, en fait, préfèrent... c'est un jour qui est pas forcément facile et comme ils partagent toute leur vie 365 jours dans l'année, ce jour-là, ils vont pas bien, pour une fois, ils le montrent, tu vois. Il y en a plein qui le... Je trouve de plus en plus, il y a ce côté où les gens cassent un peu ce mode, entre guillemets, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et c'est bien, ça fait plaisir un petit peu de naturel, un petit peu. Ou même des fois, il y a par exemple des Miss France qui mettent des vraies photos d'elles, qui sont un peu plus âgées, qui ont pris des années avec l'âge, etc., que leur corps s'est transformé, etc., et qui le montrent aussi. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais des placements de produits. Il y en a beaucoup maintenant d'influenceurs, souvent en télé-réalité, après je connais moins les autres, qui montrent des produits qui sont pas très bons pour la santé, des choses qui sont dangereuses pour les enfants et ou même pour les gens qui suivent. Je pense que c'est bien qu'ils fassent ça et il faudrait qu'il y ait plus un contrôle, un gendarme un petit peu de ça. Je sais pas si c'est un gendarme de ça, mais façon de parler. Ouais, mais en vrai je pense qu'il y a une vraie... Enfin, je sais pas, c'est le rôle de qui de faire ça, tu vois, de contrôler ce genre de personnes qui font ces placements de produits parce que en fait je comprends même pas comment c'est possible en tant qu'adulte en fait et minimum intelligent de faire ce genre, enfin comment dire, de partager ce genre de choses sur les réseaux sociaux alors que tu sais pertinemment que tu as une communauté qui reste très jeune et que quelque part tu es un peu comme leur grand frère, leur grande sœur, tu vois, et il y a comme il y a quelque chose comme enfin je sais pas, je trouve ça délicat de partager quelque chose comme ça alors que l'enfant, ça se trouve, il a des problèmes de santé, il se trouve gros ou quoi et il va se dire oh purée, peut-être que le plâtre c'est la solution magique donc je vais passer par ça. Et je trouve que c'est quand même assez délicat au niveau des placements de produits. En règle générale, je pense qu'il y a des produits qui sont vraiment bien. Moi j'ai connu plein de choses grâce à des influenceurs, mais encore une fois, pas juste des produits que moi j'ai consommés, genre j'ai acheté. C'est rare des produits que j'achète parce que j'en ai entendu parler d'une certaine personne ou quoi. Mais il m'est déjà arrivé, oui, de suivre quelque chose qu'une personne a dit... un peu dans... Moi j'aime bien employer le terme parce que moi je me l'employais pour moi parce que je disais, enfin quand je faisais beaucoup de vidéos avant, je disais que moi je me considérais être comme une influenceuse, mais plutôt influenceuse d'expérience, tu vois. J'expérimente des choses, j'expérimente des modes de vie, des choses comme ça, et après je les partage en vidéo et si ça t'intéresse, tu testes et puis voilà et on en parle. Et je suis des personnes comme ça qui partagent un petit peu leur mode de vie et moi je le vois plus comme ça. Et c'est pas forcément des placements de produits, c'est plus par exemple des... je sais pas, j'ai testé ce podcast là le matin, j'ai testé la méditation de cette manière là, etc. Et je le fais, tu vois, je teste. Mais c'est pas des placements de produits encore une fois. Ça m'avait toujours marqué, c'est influenceuse d'expérience parce que on avait fait un article là, une fois ensemble. Et justement, on était dans ce cas intervieweur, interviewé. Ouais. Et quand tu m'avais dit ça, ça m'avait fait rire la première fois. Et maintenant, je me souviens grâce à ça. Parce que j'ai découvert aussi ce terme-là grâce à toi et grâce à ce que tu faisais avant. En vrai, enfin comment dire, en vrai, je pense pas que ça existe, tu vois. Mais moi, je me suis toujours posé cette question et on me l'a posée. Est-ce que tu te considères être comme une influenceuse ? Et pour moi, à partir du moment où les personnes me disent oui, j'ai changé ça dans ma façon de faire, je me suis organisée de telle manière à propos de ce que tu m'as dit, je suis allée en licence design anime grâce à toi, des choses comme ça, mais je me dis qu'il y a une part d'influence, tu vois, j'ai influencé quelqu'un vers quelque chose, c'est pas l'influence,
l'influencer d'une mauvaise manière, c'est l'influencer vers quelque chose qui pourrait l'attirer. Et donc oui, c'est une sorte d'expérience et j'expérimente des choses et je les partage en fait. Avec ta petite notoriété, même si c'est quand même énorme pour moi à ce stade-là, mais il y en a qui sont encore plus gros, mais vraiment, toi, c'est vraiment sur YouTube, je trouve que c'était énorme. Et ben ouais, je trouve ça fort d'en arriver là, quoi. Ça veut dire prouve que tu as marqué un peu certaines personnes, quoi. Ouais, totalement. Mais pour revenir sur les placements de produits, pour moi, je pense que je sais pas ce qu'ils font les influenceurs avant, comment ça se passe, comment ils font pour tester le produit, mais j'ai l'impression des fois ils testent pas vraiment le produit. Ils font par exemple, ben vas-y on va tester ces pilules minceurs parce qu'on a ce contrat, mais moi j'aimerais bien qu'ils testent et qu'ils valident entre eux, tu vois, qu'ils fassent pas forcément. Après je sais pas comment ça se passe, c'est pour ça que je parle un peu avec des si, mais j'espère qu'ils testent au moins. Ben oui déjà, et puis en fait ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait les gens ne se posent pas de questions sur le produit en fait, tu vois, enfin en fait j'ai l'impression de nos jours c'est tellement facile de se dire oh ben c'est une pilule pour mincir, alors c'est forcément bon pour la santé, enfin je sais pas, il y a quand même une sorte de les gens sont naïfs en fait, enfin ils sont naïfs, ils essayent pas de se poser des questions sur le produit, ils essayent pas de comprendre si c'est bon, enfin ils regardent même pas le derrière, le dos avec les ingrédients et ils vont taper sur internet ce que c'est, enfin il n'y a pas du tout cette démarche là. Et pour moi, c'est leur métier et ils se doivent de faire ça. Enfin, pour moi, c'est super important de faire ce genre de choses quand tu proposes un produit à quelqu'un. Ben, c'est comme l'autre fois quand j'ai interviewé un directeur d'hôtel qui me parlait et tout, qui me disait, moi par exemple, pour on va dire donner des conseils à quelqu'un, tu vois, en gros c'est un peu un placement de produit, mais oui et non en fait, c'est un peu la même forme. Il disait, moi c'est vrai que j'aime bien aller tester les choses. Et je dis, il va pas me dire, allez dans ce restaurant chinois parce que là il est très bon. Il préfère dire, la rue, cet endroit-là est bien, mais c'est à vous, c'est très subjectif. Après, par exemple, tu vas aller dans un restaurant, je vais te dire, ben va aller dans ce restaurant italien qui fait des pizzas, tu vas kiffer autant, tu vas pas être aimé. Ouais, c'est ça. Je dis, je préfère te dire, dans cette rue, il y a potentiellement des choses, mettre un peu, entre guillemets, prendre un peu de recul sur la situation et dire, écoutez, je vous présente ça, j'ai testé, mais c'est à vous de faire votre propre avis, tu vois. Je préférais qu'il y ait plus de choses comme ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. On en parle beaucoup aussi avec les réseaux sociaux, je pense, et ça s'est de plus en plus démocratisé. Ça a commencé sur Snapchat, maintenant là sur Instagram et beaucoup aussi sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses des filtres ? Moi, je trouve que c'est nul. Je trouve que c'est abusé. Moi, je préfère faire des photos. Alors que voilà, c'est moi, c'est propre à moi, mais je préfère que les photos elles soient naturelles. Et vraiment prise avec voilà, justement le bon angle, la bonne prise de vue, la bonne couleur qui se réfléchit en amont, plutôt que derrière un écran et passer 2 heures pour trafiquer quelque chose. On peut le faire, par exemple pour les magazines, etc. Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, ça existe et il le faut. Mais je trouve que c'est trop prenant. Il y a trop maintenant de gens, par exemple, qui font des filtres. Au lieu de faire, je sais pas, une photo naturelle ou quoi, et à chaque fois il y a des filtres. Je trouve que ça tue la personne. On regarde l'autre fois, il y avait une fille qui passait sur Et si on se rencontrait demain. Enfin, si on se rencontrait en vrai, c'est une émission sur M6 qui passe en deuxième partie de soirée, généralement le lundi de rencontre. Par exemple, admettons, nous on se rencontre sur les réseaux, on se parle et tout, et on s'est jamais vu. Et pour se voir, ils utilisent cette émission comme prétexte. D'accord. Et la fille, elle s'est tarpin de filtre, on aurait dit genre c'était Miss Monde. Au final, ben bon, elle était jolie, mais je veux dire, il y avait quand même une sacrée différence, tu vois, entre les deux. Et elle s'est fait beaucoup lyncher sur les réseaux sociaux à cause de ces filtres. D'accord. T'en penses quoi, toi ? Alors attends, il y a beaucoup de choses que tu as dit parce qu'au début t'es parti sur les retouches et pas les filtres. Moi je pense qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses à partir des filtres. Moi je trouve qu'il y a des filtres d'un côté qui sont super intéressants, où il y a une couleur qui a été jouée derrière et où il y a une sorte d'ambiance un peu sur les filtres qui reprennent un peu, tu sais, des filtres à l'ancienne, sépia, film ancien, des choses comme ça, genre sans les filtres. Je parle pas des filtres qui vont te changer le visage avec des taches de rousseur, des rehaussements de cils, du maquillage, des choses comme ça. Ou le chat, le lapin. Ou les trucs vraiment qui partent, voilà, tout ça. Je parle vraiment des filtres où il y a une ambiance derrière, tu vois. Où il y a des personnes en fait qui créent ce genre de filtre et c'est un travail derrière aussi, il faut le noter. C'est un travail qui est créé grâce à Photoshop, grâce à vraiment des plateformes, des logiciels qui sont créés pour. Et c'est des personnes qui passent du temps à faire ce genre de filtre. Et pour toutes ces choses-là, moi je pense que c'est bien quand tu filmes ton quotidien, que tu as envie qu'il y ait une sorte d'identité, hiérarchie dans tous tes posts. Je pense que c'est intéressant. Moi là où je trouve que ça commence à devenir problématique, c'est quand en fait la personne, en fait, la jeune fille, le jeune garçon, n'importe qui en fait commence à se filmer
Et en fait, instinctivement, quand cette personne-là va venir se filmer, ben, elle va prendre les... Tu sais, elle va directement aller vers les filtres sur les stories. Sur le réseau, sur n'importe quel réseau, entre guillemets. Et en fait, ça devient comme instinctif. Là, moi, je trouve que c'est risqué, en fait. C'est très... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ben, pourquoi tu fais ça en fait, enfin, tu t'aimes pas, ça va pas, enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, moi ça me pose question parce qu'il y a des personnes que je suis pour qui j'adore ce qu'elles racontent, j'aime beaucoup ce qu'elles divulguent, leurs pensées, etc. Mais quand elles vont en parler, ben, elles vont en parler en filtre. Et étrangement, en fait, je trouve que ça perd de son authenticité. De crédibilité. Ouais, de sa crédibilité, de son authenticité dans ce qu'elles racontent. Et en vrai, c'est dommage. C'est dommage parce que tu sais que ces personnes-là, tu te reconnais dans leur discours, mais je sais pas, il y a comme quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de faux, quoi. Ouais, tu te dis qu'il y a moins de... Comment dire? Elle se donne, mais c'est pas... Tu sais que c'est pas vraiment réel. Autant elle se joue, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu de l'acting. Par exemple, nous, on est des petits influenceurs, encore je peux pas me caractériser comme influenceur. Ah ouais? On l'est selon toi, influenceur? Ben, en fait, moi je pense qu'on est tous influenceurs quelque part. Moi je pense qu'à partir du moment où t'es une personne, tu vois, qui aime bien un peu parler de son mode de vie, qui aime bien parler de ce qu'elle fait, qui aime bien échanger sur ses pensées, tu vois, il y a comme quelque chose où tu partages un peu de toi aux autres et en fait ça va... Les autres ils vont se dire ah ouais moi aussi j'ai envie de tester et tout, ben à partir de là je pense qu'on est tous un peu influenceurs, tu vois. Quand t'as cette fibre là au fond de toi, tu vois quelque part sur cette chaîne, pour moi on influence certaines fois des gens à pourquoi pas penser à ce que nous on vient de leur proposer, tu vois. Mais ça serait quoi? Alors du coup ça serait quoi nous selon toi, puisque tu es plus expert dans le milieu? Parce que moi je suis un jeune louveteau en gros entre guillemets. On serait influenceur de quoi du coup? Moi j'en sais rien. Genre, il y a... Moi, non, mais c'est vrai, il y a pas... Enfin, pour moi, juste, on partage notre avis sur des sujets, on discute, on donne notre point de vue. Et en fait, je pense qu'il y a une part de... On influence certaines personnes à penser comme ça, sans le vouloir, en fait. Juste parce que ces personnes-là se sont senties concernées. Et moi, je pense que, quelque part, on l'est tous de cette manière-là. Ouais, voilà, on est tous de cette manière-là. Au final, on le fait un petit peu sans le vouloir. Et c'est bien aussi de le reconnaître un petit peu. Mais c'est que moi, j'avoue, j'ai du mal encore à me dire, ouais, je suis influenceur et tout. Genre... Peut-être on l'est un petit peu, bon, on commence vraiment juste, donc peut-être qu'après on pourra le définir avec les années et voir ce qu'on fait. Tout dépend du déroulement de cette chaîne. Mais c'est vrai que ouais, non, au final, je suis d'accord, on influence à travers nos faits et gestes. Quoi, parce que, comme tu dis, on donne de nous, on donne nos personnalités et surtout on est beaucoup sourcé, entre guillemets, j'aime dire, il y a beaucoup de références aussi. Ouais, bah oui, on essaye en fait. Enfin, quand on parle de quelque chose, on aime bien, comment dire, évoquer quelque chose qui existe en fait et quelque chose qui est reconnu, tu vois, on va pas avancer une pensée et finalement on n'est pas sûr. Bon mais les amis, ça y est, voilà, c'est un petit peu c'est déjà la fin de cette vidéo, elle est passée super vite. En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que t'en as pensé, on te fait de gros bisous et on te retrouve lundi prochain. Voilà, pour de nouvelles aventures et on te fait des gros bisous. Allez, ciao ciao. Prenez soin de vous.